This is too easy, man. Est-ce que la polémique que suscitait le film, notamment sur le port d'armes, ça vous excitait en tant qu'actrice et en tant que productrice exécutive? C'est pas la raison que je l'ai fait, mais je pense que j'adore le polémique sur le film, ça nous donne beaucoup de choses à en parler, à discuter. Surtout dans un film, c'est un film qui est sophistiqué intellectuellement, mais en même temps qui est très primaire. Et il n'y a rien de mieux quand vous faites un drame, quand vous faites un film, c'est d'avoir les deux choses, le côté vraiment primaire et le côté sophistiqué, le côté intellectuel. Vous pouvez y voir une sorte de parallèle de la peur des Américains après le 11 septembre, le côté d'être un peu à vif. Absolument, absolument. C'est tout à fait l'esprit du film, un film qui est à New York après le 11 septembre. New York maintenant, la ville la plus sûre du monde, tout est beau, Times Square est comme Disneyland, il y a des flics partout, mais pourtant il y a une sorte de peur qui vit en dessous des choses, en dessous de la peau des personnes. Et ils ne savent pas pourquoi, parce que ça n'a rien à voir avec la réalité, mais pourtant ils ont peur, et ils savent qu'il va y avoir quelque chose de mauvais qui va se passer. Et cette peur se transforme en rage, et c'est un peur qui est tout à fait américain. C'est un rage qui est tout à fait américain, qui fait partie de notre culture depuis des centaines. Vous tournez peu. Sur ce film, vous êtes productrice exécutive. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous travaillez le scénario avec le scénariste et avec l'autre producteur, et vous le travaillez du début jusqu'à la fin. Et on travaille le scénario en changeant le personnage, en parlant de différents thèmes, mais aussi ça veut dire de choisir le metteur en scène, d'être là quand on fait l'affiche par exemple, pour que ça reflète le film que vous avez fait, pour que ça reflète l'histoire du film, les spots, tout ça. Pourquoi avoir choisi Neil Jordan pour faire ce film? Parce qu'il est merveilleux. c'est un metteur en scène que j'ai toujours admiré, avec qui j'ai toujours voulu travailler. Et j'ai essayé plusieurs fois d'ailleurs de travailler avec lui. Mais cette fois-ci, quand on a fini le scénario, enfin c'était pas complètement fini parce que lui il avait du travail à faire, mais on s'est dit voilà quelque chose qui ira tout à fait avec son vocabulaire. Ça parle beaucoup de la moralité, ça parle de la dualité des personnages. Les personnes qui entament, qui commencent à comprendre des choses très primaires et qui leur font honte et dont ils ont envie d'être punis pour ces choses-là. Tout ça, ça a à voir avec le vocabulaire de Neil Jordan. Vous tournez peu, est-ce que c'est un choix d'actrice? C'est un petit peu un choix parce que bon, j'ai une vie et j'ai envie de le vivre, mais c'est aussi parce que c'est difficile de trouver des bons scénarios tous les 3-4 jours. Pour moi, c'est mieux de travailler tous les 2 ans, en fait, ou 1 an minimum, enfin maximum. Et comme ça, j'arrive à vraiment me mettre dans le film, à vraiment m'impliquer dans le film. Justement, vos prochains projets? Je vais finir un film. Dans une semaine, je finis un film en Australie qui s'appelle L'île de Nîmes, et qui est un film d'enfants, d'aventure pour les enfants, en fait, totalement différent à vivre, le Brave One. Vous disiez dans une interview que vous pensiez avant qu'à 40 ans, votre carrière serait finie, parce qu'il n'y aurait plus de rôle pour vous. Vous êtes surprise de continuer à travailler? Oui, je suis surprise. C'est surtout ma mère qui m'a dit ça. Elle m'a dit, déjà, elle m'a dit à 17 ans, ta carrière sera finie. Alors, trouve quelque chose d'autre à faire, rentre à l'université si tu veux, mais à 17 ans, ça sera fini. Puis bon, j'ai continué, et j'attendais à 40 ans que ça soit fini encore une fois pour les femmes, parce qu'en général, pour les femmes, ça finisse. Je sais pas, je continue. Je continuerai jusqu'à ce qu'on me rejette totalement. Vous jouez toujours des personnages de femmes fortes. Mais ça doit être une sorte de schéma chez moi, un pattern chez moi, parce que c'est vrai que je suis attirée pour les personnages fortes. Et je ne sais pas jouer la faiblesse. C'est bizarre. Je sais jouer plein de choses. J'ai joué des femmes blondes très bêtes, j'ai joué des gens qui n'étaient pas du tout sophistiqués, j'ai joué des très mauvais. Mais pourtant, jouer la faiblesse n'est pas facile pour moi. La vulnérabilité, oui, mais la faiblesse, j'arrive pas. Je ne sais pas. Ça vous ressemble dans la vie? Pas tellement. Enfin, je pense que je suis forte créativement. Mais c'est pas sûr que je suis très forte dans la vie. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Want some?